Salut tout le monde, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo. On était vraiment très pris par les préparatifs du départ. C'était vraiment stressant, long et un petit peu compliqué. Mais là ça y est, on est enfin arrivé à Montréal. Donc franchement tout s'est très bien passé pour nous. Je vous ai préparé un petit récap vidéo de notre trajet. Et ensuite je vous retrouve après pour faire un petit débrief de A à Z sur tout ce qui s'est passé. Donc notre arrivée à l'aéroport français jusqu'à notre sortie de l'aéroport canadien. A tout de suite. Alors, ça y est, on part. Tout ça, et on a Monsieur le chat, petit tout. Franchement, ça va, on n'a pas trop de bagages. Ça passe. Du coup, on se rejoint pour faire le petit débrief de A à Z, donc de tout ce qui s'est passé pour nous. Déjà, à savoir que nous, on est parti la veille de notre départ parce que on habitait dans un petit village à côté de Salon de Provence. Et en fait, on n'avait pas envie de partir le matin à 6 heures. Voilà, on ne voulait pas risquer d'avoir une grève de train ou un retard, etc. et qu'on rate notre vol. Donc, on s'est vraiment dit, on joue la sécurité et on est parti la veille. Du coup, nous, notre vol il était à 13h20. On est arrivé à l'aéroport à 9h parce qu'on voulait vraiment pas se presser, avoir le temps, surtout qu'on avait le chat. Donc on est arrivé, on s'était aussi enregistré en ligne la veille. Donc on est arrivé à l'aéroport et franchement il y avait personne à l'enregistrement des bagages. Donc ça allait hyper rapidement. L'agent en plus il était super sympa. Il nous a juste demandé si on avait des trucs qui craignaient ou quoi dans nos valises. Donc c'était pas le cas. Ensuite, il nous a demandé nos passeports, nos preuves de vaccination, notre test PCR et il a aussi demandé les papiers pour le chat parce que nous on est parti avec notre chat et voilà, je pense que c'était pour voir s'il était bien vacciné, s'il n'y avait pas de soucis, mais c'est tout. Ils nous ont juste demandé ces papiers-là. Ensuite, ils ont pesé nos bagages, tout allait bien. Il a étiqueté nos bagages et voilà. Donc après, on est parti attendre dans un Starbucks parce qu'il y avait un peu que ça. Ça a été un peu long, du coup, on en a profité pour appeler tous nos proches. Là, on s'est vraiment rendu compte qu'on partait. Donc j'avoue que moi, j'ai versé ma petite larme parce que voilà, j'ai eu ma maman, etc. Puis bon, on part quand même là au bout du monde. Donc du coup, c'est vrai que c'était assez éprouvant, sachant que les jours d'avant, on avait fait aussi plein de trucs de dernière minute. C'était hyper stressant, on n'a pas beaucoup dormi. Donc forcément, là, le stress redescendait et c'était vraiment la prise de conscience, quoi. Concernant notre chat, franchement, il était sous traitement, donc Zilken. Donc la véto nous avait donné ce traitement à lui donner, je crois, à partir de 5 jours avant le départ. Et on lui a aussi mis des phéromones avec aussi dans son sac de transport un habit avec notre odeur en fait, pour qu'il se sente voilà, pas trop seul et qu'il ait pas trop peur. Et franchement, ça a bien fonctionné parce que d'habitude il miaule, il essaie de sortir de sa cage, tout ça. Et là, rien du tout. Il était super calme, vraiment. Même la veille dans le train, il était super calme. Donc franchement, je vous conseille vraiment ce traitement-là, Zilken, et de lui mettre des phéromones, tout ça, parce que nous, ça a marché au top. Ensuite, on a embarqué, donc en plus on a eu vraiment de la chance parce que à côté de nous il y avait personne, donc nous on était dans les sièges à 3. Donc franchement, en plus quand on est arrivé, on a vu qu'il n'y avait pas non plus énormément de place, donc on s'est dit nous deux avec le sac à dos, le chat, ça va vraiment être tendu pendant 7h30. Et finalement, comme il n'y avait personne, Kevin il s'est mis côté fenêtre, moi je me suis mis côté couloir et du coup on avait mis le chat au milieu, donc franchement on avait vraiment de la place. Concernant le vol, franchement ça s'est super bien passé, c'était juste méga long franchement, on voyait pas les heures passer,
Des fois, on regardait l'écran là avec le petit avion, il bougeait pas non plus. Après, on a eu un repas et une collation. Je vous avoue que c'était pas top. Mais bon, il y avait que ça et on savait qu'on allait mieux manger après, donc bon, c'était pas très grave. Pour le chat, franchement, il est resté méga gentil du début à la fin. Pourtant, le pauvre, il avait déjà fait le voyage la veille de Marseille à Paris. Franchement, il était hyper cool. Il a peut-être miaulé 2 3 fois, mais ça a duré, je sais pas, 30 secondes et il s'est calmé direct après. On lui a fait des petits câlins, tout ça. Donc, je sais pas si c'est parce qu'il avait peur ou si c'est parce que vraiment le traitement il a fait quelque chose, mais en tout cas, c'était parfait pour nous. Concernant l'arrivée à l'aéroport canadien, on a dû aller dans des espèces de bornes pour en fait un petit peu signaler si on avait des trucs un peu particuliers dans les bagages. Donc bon, nous on n'en avait pas. Et en fait, ils posaient des petites questions sur les bornes. Des fois, c'était un peu compliqué à comprendre, on n'avait pas envie de se tromper. Donc nous, on a fait carrément appel à un agent, donc on a demandé qu'il vienne nous aider. Parce qu'en plus, on n'avait pas le même statut. Enfin, Kevin, il a le PVT, moi, j'ai pas de PVT, donc pour l'instant, je suis en visiteur. Donc on n'avait pas le même statut alors qu'on était sur la même borne. Donc c'était un peu compliqué. Du coup, il nous a tout bien expliqué. Il est resté avec nous, donc de A à Z, franchement, pour voilà, nous suppléer dans ce qu'on faisait. Ensuite, il y a le moment fatidique de la douane qui arrive. Donc là, je vous avoue que j'étais un petit peu stressée, Kevin aussi. Surtout qu'on a entendu plein de choses sur ça, comme quoi des fois il laissait pas passer, qu'il posait des questions, voilà. Enfin, en tout cas, vraiment, on était grave stressés. Donc on est arrivé, on est tombé sur une dame. Donc elle nous a demandé ce qu'on venait faire au Canada. Donc Kevin il lui a dit qu'il venait activer son PVT donc pour travailler. Et moi je lui ai dit que je suivais mon conjoint donc en conjoint de fait. Donc je voulais un statut visiteur pour 6 mois dans l'attente de pouvoir faire mon PTO rattaché à son PVT voilà, quand il trouvera un job qualifié, etc. Donc au début elle m'a posé plein de questions. Donc elle m'a dit oui mais 6 mois ici c'est très long en touriste, qu'est-ce que vous allez faire. Après elle m'a demandé ce que je faisais en France. Donc là j'ai un peu bafouillé parce que je lui ai dit mais pourquoi elle me demande ça. Du coup je lui ai répondu qu'en France j'étais au chômage et que j'avais quitté mon logement parce que je suivais mon conjoint. Donc ensuite elle était un peu suspicieuse, donc elle a commencé encore une fois à me poser des petites questions. Je pense que c'est peut-être pour me tester, je sais pas. Mais en tout cas c'est passé, elle nous a dit que c'était ok, elle nous a laissé passer. Donc ensuite elle nous a dirigé vers une file d'attente. Donc là il y avait un autre agent qui nous a redemandé ce qu'on venait faire au Canada. Donc on lui a réexpliqué notre situation. Et ensuite il nous a donné un petit numéro et il nous a mis dans une salle d'attente, une énorme salle d'attente où il y avait plusieurs guichets. Donc là on a attendu, il y avait plein de gens qui attendaient aussi pareil. Donc voilà, on était tous là avec nos sacs à dos, nos papiers à la main. C'était assez stressant parce qu'en fait il n'y avait pas de bruit. Personne parlait vraiment, enfin en tout cas tout le monde chuchotait, les gens ils étaient appelés un peu un à un, donc c'était un peu compliqué, c'était un peu stressant. En plus au début les numéros n'avançaient pas, c'est-à-dire que on avait un numéro, je crois qu'on était, je crois qu'il y avait 10 personnes du coup avant nous, un truc comme ça, je crois même plus, et en fait ça n'avançait pas, genre ça faisait un quart d'heure qu'on était là, il n'y avait rien qui avait changé, 20 minutes non plus, une demi-heure non plus, et puis d'un coup ça avançait, d'un coup il y a eu plein de numéros qui ont été appelés en même temps. Et je pense qu'au bout de peut-être 1 heure, un truc comme ça, on a été appelé. Donc on est arrivé, c'était une jeune, donc on s'est dit c'est qui tout double. Soit elle est jeune, du coup elle est super gentille, ouverte et tout, soit c'est une jeune, du coup je sais pas, peut-être qu'elle vient d'arriver, elle va être plus stricte que les anciens, enfin voilà, on s'est un peu posé des questions. Du coup on y allait, on a un peu croisé les doigts. Et en fait, il s'est avéré qu'elle était super gentille. Donc elle nous a demandé encore une fois la question qu'est-ce que vous venez faire au Canada. Donc encore une fois on lui a répondu ce qu'on avait dit voilà, toutes les fois d'avant. Et elle nous a juste dit en gros que moi je devais pas travailler. Je lui ai dit que je le savais. Ensuite, elle a demandé nos passeports. Kevin, elle lui a demandé aussi ses lettres d'introduction et ses prolongations. Elle lui a demandé son assurance. Et moi, elle m'a juste demandé mon passeport. Elle a rien demandé d'autre. Elle m'a juste demandé à l'oral si j'avais une assurance. Je lui ai dit oui. Mais elle m'a pas demandé à l'avoir non plus. Donc en fait, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas demandé. Donc après, elle nous a dit bon bah voilà, je prépare vos papiers. Allez vous asseoir, je vous appelle. Du coup, on est parti s'asseoir. Et ensuite, au bout de peut-être 10 minutes, elle nous a rappelé. Elle nous a dit que tout était ok, elle nous a rendu nos papiers, elle a donné son PVT à Kevin, moi elle m'a tamponné mon passeport et voilà, c'était fini. Donc franchement, je pense que ça fait des semaines qu'on se stresse à mort parce qu'on a eu beaucoup de différents avis sur l'immigration. Il y en a beaucoup qui disaient que ça se passait bien, d'autres qui disaient que ça se passait très mal, d'autres qui disaient que c'était stressant. Enfin bref, donc dans tous les cas, franchement, moi j'avais grave le stress et finalement, ça s'est passé super bien, autant à la douane qu'à l'immigration. Donc après, c'est vrai que c'est stressant, on va pas se mentir. Mais clairement, nous, ça s'est très bien passé, donc on était hyper contents. Du coup, après, on est sortis, on a été récupérer nos bagages, et ensuite, on a pris un Uber, et on est arrivé à notre Airbnb. Franchement, quand on est sortis, on s'est senti hyper soulagés, parce que c'était vraiment l'étape ultime à franchir, quoi. La douane et l'immigration, c'est vraiment là que tout se joue. Donc en soi, on était vraiment stressés et finalement, tout s'est bien passé. Du coup, si j'ai des petits conseils à vous donner, c'est vraiment d'être franc.
voilà, de vraiment dire la vérité sur ce que vous venez faire. Puis bon voilà, enfin je veux dire, vous venez dans un nouveau pays pour y vivre sûrement, donc c'est toujours mieux de commencer par voilà, être franc. Ayez bien tous vos papiers aussi classés et rangés. Nous on avait acheté des classeurs à pochette, donc on avait tout rangé, même des papiers qui n'étaient pas forcément demandés, mais au moins on était sûr de tout avoir et de les avoir bien rangés et dans l'ordre. Et ensuite aussi pareil, montrez-leur que vous savez ce que vous faites, que vous vraiment voilà, vous connaissez votre dossier quoi, vous savez ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Voilà, vraiment ça c'est super important. Je pense que quand ils voient que vous êtes des personnes sérieuses, que vous savez ce que vous faites et que vous êtes des personnes franches, je pense que là tout passe. Donc vraiment, c'est vraiment voilà, les 3 conseils que je peux vous donner. Du coup j'ai fini pour aujourd'hui, j'espère vraiment que j'ai été assez explicite, j'ai essayé d'être concise. Donc vraiment si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les posez dans les commentaires, j'y répondrai. J'espère que ça va en aider certains, que ça va peut-être même en rassurer. Nous ça fait déjà 5 jours qu'on est à Montréal, donc on a pu commencer à visiter plein de choses, à acheter plein de choses, voilà, à chercher des appartements, tout ça. Donc du coup ça fera l'objet de prochaines vidéos, notamment une vidéo du coup sur nos premiers jours à Montréal, sur notre Airbnb, sur nos recherches de logement, enfin voilà, plein de choses. Du coup je vous attends la semaine prochaine pour partager tout ça avec vous et d'ici là je vous dis bye bye.